À Bruxelles pour retrouver Pascal Durand qui est avec nous ce soir en direct dans cette émission. Pascal Durand, une première question d'ordre général et après on rentre dans les différentes mesures. On entend surtout parler de subventions. Le plan est à la hauteur, oui ou non? Comment vous percevez les choses, vous? Mais ça dépend ce que vous appelez par plan. J'ai bien entendu vos questions et le côté un peu provocateur, mais après, il faut savoir de quoi on parle. Et ça a été expliqué juste avant. Soit on parle de discours généraux, d'orientation, et où on commence à expliquer vers où on veut amener la France et l'Europe à l'horizon 2015, 2020, 2030, etc. Ce qui avait été fait dans un premier temps au moment des accords de Paris et ce qui est continué à la fois par Emmanuel Macron et par Nicolas Hulot. Ça, c'est une chose. Et c'est le discours de l'ONU, c'est les grandes rencontres avec les grands ministres de l'économie ou de l'environnement de la planète. Et puis, il y a les mesures concrètes que l'on prend au quotidien pour essayer de changer la vie des gens. Et moi, j'ai reconnu là le Nicolas Hulot que je connais depuis longtemps, qui a commencé ces premières mesures-là. Il les destine d'abord aux ménages les plus modestes. Il a voulu marquer le fait que la question environnementale était une question qui était également sociale, qui concernait les plus pauvres, la précarité énergétique. Alors, on parle, mais il ne faut pas en sourire, 200 ou 300 euros par mois, et je sais que ou par an, vous en souriez pas. La réalité, c'est que pour certaines personnes, à la fin du mois, c'est je paye mon électricité ou je paye, je ne sais pas, la cantine des enfants. Ça, c'est une réalité. Et on a tellement entendu parler de l'écologie des bobos, de l'écologie des riches, de l'écologie punitive, que là, que l'on commence par des mesures concrètes qui concernent les plus modestes, moi je ne peux que m'en réjouir et féliciter Nicolas Hulot de ces mesures. Après, si vous me dites, et comme vous l'avez dit tout à l'heure par provocation, est-ce que ça va réduire la montée des eaux dans les océans? Certainement pas à soi tout seul, mais ça va y aider, ça va participer. Alors, vous êtes tous les